Bienvenue sur les pots roses. Dans cette vidéo, on va remplacer cet arbuste. Il est déjà sorti de terre, évidemment, puisque je l'ai récupéré. Et je l'ai récupéré pour une bonne raison. Puisque d'une part, il est très joli, il a un très beau tronc. Il est bien formé. Et la végétation était jolie, il était bien taillé, bien formé. Il avait déjà quelques années. Alors pourquoi je le récupère? Eh bien, on pourra en faire plusieurs choses. Je pense que certains seraient peut-être tentés de le conserver comme ça, éventuellement, pourquoi pas le peindre. Ça pourrait être assez intéressant esthétiquement. Bon, c'est pas spécialement mon truc de peindre des branches mortes, mais on va dire pourquoi pas. Et dans le cas présent, je compte tout simplement planter une clématite au pied de l'arbuste, que je vais saucissonner sur le tronc, et je vais la faire grimper sur la partie aérienne. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va me donner un petit peu d'ombrage pour ombrager le pied de la clématite. Et ensuite, la clématite va se développer sans support puisqu'elle va se faufiler entre les branches. Et je pense que ça va lui plaire de se faufiler là-dessus, puisque une clématite pousse très bien en mi-ombre et elle devrait se faufiler assez facilement et devrait bien se plaire sur ce support. En hiver, ça fera un support assez esthétique, puisque quelque part, ça fera un conifère qui a perdu son feuillage. Je vais la tailler un petit peu, bien sûr, en fin d'époque, pour que la clématite soit assez propre. Mais les clématites ont quand même tendance à garder un petit peu leur feuillage en hiver, tant qu'il ne fait pas froid. J'ai déjà fait l'expérience de crocher des clématites sur des plantes vivantes. Parfois ça marche vraiment très bien, à condition évidemment que la clématite ne prenne pas trop d'ampleur et n'étouffe pas le support. Là pour le coup, elle ne risque pas d'étouffer le support puisqu'il est déjà mort. Allez, vidéo, c'est parti. Opération remplacement dans cette vidéo, puisque cet arbuste est mort. C'était un if en taupière taillé en champignon. Il était bien démarré, mais il a eu un petit souci de parcours. En effet, le tronc a été griffé par des chats. Alors j'ai beau y mettre une protection, le mal était déjà fait, c'était déjà trop tard pour le sauver. Il est resté environ 1 an à peu près vivant entre la vie et la mort, mais là il est temps de le remplacer puisqu'on voit que le feuillage est complètement sec aujourd'hui. J'ai commencé à enlever le gravier, maintenant je vais mettre un petit coup de souffleur. Il y a des bâches étanches qui ont été posées sur le sol. Ce n'est pas vraiment pour la déco, c'est tout simplement que le massif est envahi par la prêle et c'était pour limiter la propagation de la prêle. Même s'il en reste énormément dans le massif, ça a sacrément diminué, il n'y a plus grand chose et on voit que les vers de terre ont remonté un petit peu de terre sur les bâches au pied de la plante. Après un coup de souffleur, c'est tout beau, c'est tout propre. Maintenant, j'arrache la plante. J'ai fait tout le tour autour du tronc avec ma bêche pépinière. Maintenant, je lève avec les 2 bêches et ça devrait sortir. Il est sorti sans effort, évidemment, puisqu'il n'est plus tellement vivant. Les racines commencent à mourir et à ne plus tenir dans le sol. On voit bien la plaie qu'ont créé les chats. Ici, il n'y a plus du tout d'écorce et ils ont griffé à peu près tout le tour d'ici à là. J'ai recreusé un petit peu le trou.
J'ai mis quelques pelletées de terre dans la poubelle. L'if de remplacement ressemble beaucoup, c'est vraiment le même gabarit. J'ai renversé ma terre au pied de l'if et j'ai légèrement tassé. Maintenant, bien sûr, j'arrose un peu. Bien que nous soyons fin décembre et que je plante l'if dans de très bonnes conditions, j'arrose quand même. Même s'il pleut beaucoup en ce moment, j'arrose puisque de toute façon, c'est gratuit, c'est de l'eau de pluie. Et comme c'est gratuit, on ne va pas se priver. J'ai terminé par remettre un petit peu de terre au collet de l'arbre. J'ai bien arrosé. On voit que ça se tasse. Je suis à peu près à fleur, donc je vais pouvoir remettre le gravier et ça va être beau. Alors cette fois-ci, j'ai remplacé un if mort par un if vivant. Mais attention, la plupart du temps, il vaut mieux éviter de remplacer par une plante à l'identique, surtout si c'est un viburnum, parce que s'il y a un champignon dans le sol, dans la plupart des cas, vous aurez une plante morte 2 ans après le remplacement. Ce qui est tout de même bien dommage. Alors on évite de remplacer par une plante identique et surtout une plante qui est sensible aux champignons. Dans le cas de l'if, il n'y a pas trop de problème. Et surtout que là, dans le cas présent, c'est une plante qui n'est pas morte suite à un champignon, mais plutôt suite à un accident, puisque ce sont des griffures de chat. J'ai replacé la bâche, je remets le gravier. Une fois le gravier bien mis en place, je vais de nouveau arroser pour rincer le gravier afin que ça soit bien propre. Bien que cet if ait déjà été taillé, je vais remettre un petit coup de ciseau. J'ai pris mon grand ciseau qui a des petites dents. Comme ça, si j'ai une brindille un peu grosse, un peu épaisse à couper, pas de problème. Je vais le recoiffer un petit peu parce qu'il ne me plaît pas plus que ça et il est un petit peu décoiffé. J'ai terminé la taille. Je n'ai pas enlevé grand chose. Le résultat ne me plaît pas vraiment, mais ça sera retravaillé dans les années suivantes. Je vais le laisser comme ça cet hiver. Je le retaillerai certainement un petit peu en juin pour le retravailler parce que là il a un aspect un peu bouboule et ce n'est pas très joli. J'ai repositionné la protection contre les chats. J'ai remis un dernier coup de souffleur et pour le moment c'est terminé. Alors qu'est-ce qu'on a dans le massif? On a un if traillé en nuage que je devrai retailler. On a un abéliophyllum qui est presque en fleurs mais il est seulement en bouton actuellement. On a une petite osmante de la Vailly avec un tout petit feuillage qui ressemble un peu à un buis. On a un pieriste Forest Flame. On a un amamélis orange. Sachant qu'on est le 18 décembre, il commence tout juste à fleurir. On a quelques fleurs, mais ce n'est pas vraiment sa période de floraison, c'est plutôt janvier. Comme il fait un peu doux, il a tendance à faire quelques fleurs. On a un superbe Prunus autumnalis, un cerisier à fleurs d'automne qui fleurit à peu près tout l'automne jusqu'au printemps. Et enfin, pour terminer, on a un buis à feuilles rondes, Buxus rotundifolia.